Disque dur que j'ai ouvert parce qu'il délire. De toute façon, je m'en fous parce qu'il finira à la poubelle. Je ne vais pas m'embêter à regarder ce qu'il a. C'est trop minutieux à l'intérieur. Et si c'est pour que ça recommence, je vois pas l'utilité. Donc disque dur Toshiba, 750 gigabits en fin de vie. Donc là je l'ai ouvert. Il n'est pas branché, je vais le brancher devant vous. Hop, c'est parti. Je vous laisse écouter le bruit. C'est un disque dur d'ordinateur portable. Hein. Donc ça c'est le disque hein, qui est là, le rond. C'est comme si c'était un CD, hein, sauf que c'est un disque qui contient toutes les données. Ce qui bouge la patte là, c'est la tête de lecture. Donc ça lit. Hein. On a des mécanismes ici, là, le petit truc noir là, je ne sais pas à quoi ça sert, apparemment ça sert à quelque chose, je ne sais pas si vous arrivez à voir là, voilà, de temps en temps il bouge le petit truc noir là, hop, qui est là à l'intérieur. Ça c'est la nappe, ici là que vous voyez là, l'espèce de ruban transparent, c'est la nappe qui envoie les données, donc là ça transmet les données, hein, c'est comme si c'était un câble. Hein. Ça, le petit truc blanc que vous voyez là, c'est pour attraper la poussière. La poussière, les particules, micro-particules, que vous ne voyez pas à l'œil nu, bien entendu, c'est comme un... C'est pas un filtre, mais ça attrape la poussière. Le disque dur, il tourne vers là-bas, donc il tourne dans ce sens-là, et il tourne tellement vite que les micro-particules viennent se déposer sur cette espèce de petite truc blanc que vous voyez là, qui attrape la poussière, les micro-particules. Donc là on voit qu'il n'est pas sale du tout, mais voyez un peu le bruit du disque dur. Donc au début il faisait clac 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 clac, j'arrivais à rentrer dedans de temps en temps, et puis là apparemment il ne veut plus rien savoir. Hop, ça y est, je l'ai débranché. Donc là, je l'ai débranché. Il revient bien à sa position repos, hein, ici, qui est là. Mais le problème, c'est que je ne sais pas ce qu'il a du tout. Et comme je vous dis, hein, une fois que ça a commencé à être merdé, voilà. En général, c'est poubelle. Alors ça coûte tellement cher pour faire réparer. Puis en plus, voilà, comme je vous dis, ce qu'il y a dessus, c'est pas grave. Alors pour le démonter, c'est pas dur. Vous avez des vis ici de chaque coin. 1, 2, au milieu, 3, 4, et à l'extrémité et l'autre bout, 5, 6, et vous en avez une ici qui est cachée derrière une espèce de... Voilà. Ici, là, en dessous le truc blanc, une espèce d'autocollant. Bon, voilà. Ça peut être aussi l'autocollant général ici, là, ce que vous voyez là, où c'est marqué Toshiba, s'il vient recouvrir. Donc sachez que vous avez une vis supplémentaire au milieu, quelque part ici. Si jamais un jour vous voulez l'ouvrir, n'oubliez pas, vous voyez que vous n'arrivez pas à l'ouvrir, c'est parce qu'il y a une vis quelque part.
pour ma part, j'en ai 6 autour et une ici, là. Je vous refais voir une dernière fois, peut-être dans ce sens-là. Donc là, bien sûr, ça c'est la connectique ici. Hop. Donc ça vaut un cordon qui vaut 5 € sur Amazon. C'est comme ça. Disque dur, donc ordinateur portable. Alors je sais toujours pas pourquoi, j'ai jamais compris pourquoi vous avez ici là des picots, j'appelle ça des picots, hein. Là ce que vous voyez en espèce de couleur or, pourquoi il y en a des plus ou moins longs? Bon, je ne sais pas, jamais compris, bref je cherche pas à comprendre. Donc j'espère que ça vous servira et surtout si vous êtes emmené à le démonter parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dites-vous bien qu'en général c'est peine perdue, hein. Voilà. Si vraiment vous voulez le démonter parce que vous avez des données à récupérer par rapport à la panne qu'il a, c'est à vous de voir pour le démonter, mais en général c'est peine perdue, hein. Parce que par rapport à mes connaissances, aux pros que je connais, ils m'ont dit qu'en général ça finit à la poubelle parce que voilà, c'est tellement cher et de toute façon, une fois que ça a commencé à déconner, c'est foutu. C'est pour ça qu'on conseille d'avoir toujours un double de ces données qu'on tient à cœur, etc.